Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et l'argent. On va commencer par les actualités. Un super article très bien documenté. On en parle beaucoup en ce moment, l'influence du prochain président américain sur les cours de l'or. Alors, ça a été documenté par Nicolas Perrin, c'est assez exhaustif et c'est pour ça que c'est bien. En tout cas, je vous donne à moitié les conclusions. Pas grand-chose à attendre selon la couleur politique, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous laisse découvrir cet article qui va forcément vous intéresser en remontant aussi loin que possible, hein, avec les différents présidents. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, bon, c'est un secret de polichinelle, je ne sais pas comment l'expliquer à titre personnel. Beaucoup disent que c'est la crainte, hein, de voir les actifs gelés qui poussent certains pays à retirer l'or qu'ils détiennent aux États-Unis. Bon, vous le savez sans doute, hein, il est assez courant de faire garder son or par des pays où le régime politique est assez stable pour ne pas risquer de voir l'or tomber aux mains de puissances obscures. Donc ainsi, vous avez de l'or qui est détenu aux États-Unis pour le compte d'autres. Et justement, la liste s'allonge, hein, des pays qui ont demandé à rapatrier leur or. Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Sénégal, Cameroun, Algérie, Égypte et Arabie Saoudite. Donc, passez-moi l'expression, mais pas que des petits, hein, également des puissances très importantes, notamment on pense à l'Afrique du Sud, au Nigeria, à l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Enfin bon, bref, c'est assez intéressant de voir que les pays importants, hein, d'Afrique et du Moyen-Orient, hein, craignent peut-être, hein, pour leur avoir détenu aux États-Unis. Et troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est intéressant parce qu'on en parle beaucoup des jeunes, des générations Z, milléniaux en Chine qui se prennent d'amour pour l'or. Et une étude a montré que ce sont bien les cheveux gris, Silver Economy, donc les générations plus mûres, on va dire, hein, qui pourraient soutenir la demande d'or à partir de maintenant en Chine, hein, notamment parce que le pouvoir d'achat est supérieur, et parce qu'ils craignent un petit peu davantage également pour leur retraite qui est assez proche, hein. Bon, je vais laisse découvrir les articles. Euh, on va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format, comme d'habitude, vous est apporté par mon partenaire Veracash et Ocov. Veracash, il vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte de paiement, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Vous avez un lien de découverte en dessous de la vidéo et bien sûr au coffre, comme d'habitude, qui vous permet d'acheter de l'or et de le faire conserver chez vous ou alors en Suisse, hors du système bancaire, si vous avez peur de la solidité de nos banques. Bref, vous avez également un lien en dessous de la vidéo. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros. On rebondit pour l'instant sur la dernière zone d'accumulation rationnelle qu'on a visitée. C'était la zone des 21,02, 21,24. La tendance de long terme est toujours haussière. La tendance de fond est haussière également. On peut espérer que cette zone tienne finalement après une baisse assez conséquente. La prochaine serait 20,34, 20,14 si on y va. Les bougies Aekinashi indiquent que c'est pas vraiment haussier pour l'instant puisque vous avez des bougies qui sont certes maintenant vertes, mais avec une mèche haute et une mèche basse. Donc c'est pas aussi haussier que si on avait des grandes bougies vertes longues sans mèche basse, mais on va dire que c'est plus baissier pour l'instant. Si on regarde l'or mais libellé en dollars, c'est la même chose. On a eu la chance de pouvoir accumuler sur la zone d'accumulation rationnelle des 22,89, 22,66 dollars. Aucune idée de l'ampleur du rebond qui se joue actuellement, ni même si le rebond va tenir. Mais en tout cas, c'est une zone d'accumulation rationnelle qui pour l'instant joue son rôle parfaitement. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter. La baisse sur l'argent a été plus prononcée, hein, que sur l'or à tel point qu'on a enfoncé, hein, la zone d'accumulation rationnelle des 25 de 24,6 avant finalement de se ressaisir. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. La dernière zone d'accumulation rationnelle des 25 de 24,6 reste active. Et on termine avec l'argent, mais libellé en dollars. À ceci de particulier que j'ai réajusté la zone car elle n'a pas tenu, contrairement à l'or libellé en euros. La dernière accumulation rationnelle, c'était sur cette zone orange, hein, qui est donc la zone d'accumulation rationnelle précédente défunte. Mais pour l'instant, on rebondit sur cette nouvelle zone d'accumulation rationnelle que je viens de créer à 26,7, 26,0. Tendance de long terme et tendance de fond haussière.
Voilà, on a fait le tour rapide du mercredi. Je vous rappelle que c'est mis à jour le mercredi et le samedi. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour sur les actualités et les zones d'accumulation rationnelle 2 fois par semaine. Vous pouvez également liker, ça me fait plaisir et ça donne de la visibilité à l'investissement sur l'or et l'argent puisque l'algorithme YouTube tient compte de ce genre de choses pour proposer les vidéos. Excellente semaine, merci pour votre fidélité, à samedi pour la mise à jour.